Dans cette petite localité de Thiago, dans le département de Dagana au nord du Sénégal, près de 7000 âmes partagent en silence le douloureux manque d'eau potable. Beaucoup se contentent du liquide du lac de Guiers qui traverse l'arrondissement de Mbane sur le cours du fleuve Sénégal sans se soucier de la qualité. Dans certains foyers sans revenus, on dispose de budgets importants pour s'approvisionner en eau dans des puits de fortune. L'OMVS et ses partenaires réalisent très tôt qu'une politique d'aménagement de bassins ne saurait se limiter aux programmes structurants, alors que la pauvreté empêche les populations de profiter réellement de leurs effets induits. Par ailleurs, le taux de prévalence des maladies d'origine hydrique s'est amplifié depuis la mise en service des barrages, dont les canaux d'irrigation entretiennent moustiques et mollusques vecteurs. C'est toute la raison de la construction de cette station de traitement d'eau potable de Thiago en 2008. Une adduction qui a généré la création de bornes fontaines de part et d'autre pour la distribution d'une eau contrôlée et certifiée à Thiago et ses environs. Le manque d'eau potable, c'était une vraie calamité, surtout à cause de la bilharziose. Les médecins en savent quelque chose. Les gens souffraient tout le temps de diarrhée, de vomissements et parfois en mouraient. Dieu merci, maintenant tout ça c'est du passé. Quelques 7 villages profitent de cette station et pour pérenniser son exploitation, l'OMVS a implémenté, comme dans toutes les autres stations, son approche participative par la formation d'agents d'entretien au sein d'associations d'usagers. De la vente de l'eau, les recettes qu'on gagne, on paye les employés, on achète des consommables, les produits qu'on utilise pour rendre l'eau potable, mais le restant de l'argent, on le garde pour l'entretien et disons le renouvellement du matériel. L'OMVS nous a délégué un technicien, un grand ingénieur qui a formé nos techniciens. Ouais, parce que la station compte 2 techniciens. À Sélinkéni et Mahinanding au Mali, à Biret et Ndiago en Mauritanie ou à Douné Babadjé au Sénégal, on retrouve les mêmes installations à quelques différences de contexte près. Ici, à Sélinkéni, dans les bas-fonds de Bafoulabé, dans l'ouest du Mali, 2 systèmes alimentent la station de traitement d'eau potable. Le générateur ou l'énergie solaire, selon les conditions. Le forage numéro 2 est alimenté par les panneaux solaires. Et le forage numéro 1 est alimenté par un groupe électrogène. Le forage numéro 2 est fonctionnel en cas d'humidité. On met le groupe en marche pour remplir le château. C'est-à-dire s'il n'y a pas de soleil. Disposer de la station ne suffit pas. Il faut convaincre les populations non seulement d'abandonner les puits à ciel ouvert, pourvoyeurs de maladies, mais aussi de participer à l'entretien usuel de l'ouvrage, exposé aux inondations de bas-fonds. Mais avant l'arrivée du robinet aussi, les gens s'approvisionnaient à des pompes manuelles et à des puits ouverts à ciel. Avec l'arrivée du robinet, nous avons fait la sensibilisation pour supprimer ce système d'approvisionnement. C'est l'eau potable qui permet de contourner les seuils épidémiques. La bilharziose est devenue au niveau du delta et de la basse vallée un problème de santé publique à côté du paludisme. Au centre de santé de Thiago, le constat fait dire avec joie que la station d'eau potable a fait tomber les chiffres. Au niveau de mon registre, quotidiennement, j'ai enregistré plus d'une quinzaine de cas de diarrhée. Mais depuis qu'il y a eu le forage et que la population consomme de l'eau potable, il y a un grand changement au point de vue diarrhée. Parce que j'enregistre moins de 5 cas de diarrhée dans la semaine. Et enregistré quotidiennement plus de 10 malades de diarrhée dans la semaine, par jour. Vous voyez la différence entre 15 malades par jour de diarrhéique et actuellement j'ai moins de 5 cas de diarrhée dans la semaine. Avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, l'OMVS a engagé 25 milliards de francs CFA sur une stratégie quinquennale dite offensive santé et visant à atténuer l'impact des ouvrages sur la santé des populations. C'est l'objet de la sous-composante santé du PGIR qui entend protéger 22 000 villages et tirer les leçons des expériences
pour maîtriser les impacts des prochains ouvrages. L'hôpital de Kayedi, les contrats de performance avec les agences d'exécution communautaires dans les 53 districts de santé du bassin, la distribution de médicaments et de milliers de moustiquaires rentrent dans le cadre de cette vision. Il y a des gens qui sont dans les zones isolées avec le manque de moyens pour évacuer un malade qui est à une vingtaine de kilomètres. C'était difficile. Donc si les moustiquaires arrivent à régler ce problème, il y a moins de cas.